Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. En ce moment, il y a tellement de juges qui me suivent que quand je me balade dans la rue, ça fait une queue-leu-leu. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes le jeudi 5 novembre et c'est Canteloup. C'est Nicolas Canteloup. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Nico. Bonsoir, vous êtes un peu en retard, mais bon. Ben, je lisais le prix Goncourt de Mathias Sénard, le Boussole. La boussole, voilà. C'est bien, bravo. Mais non, mais je lisais pas ça, franchement. vous y connaissez rien en littérature vous? Un petit peu, quoi. Mais non, un Goncourt, ça se lit pas, ça s'achète pour offrir à Noël. Vous y connaissez rien, vraiment. Citez-moi le Goncourt, par exemple, de l'année dernière. L'année dernière, je ne me souviens pas, mais je peux vous citer un ancien. Voilà, vous y connaissez rien en littérature, donc du coup, vous êtes prêt pour être ministre de la Culture. Merci pour le compliment, merci beaucoup. Vraiment, vous connaissez place. Bon, le premier titre, c'est cette semaine marquée par le voyage officiel de François Hollande en Chine. Et on me fait signe en régie qu'on a encore un duplex à Pékin, mais avec Madame Royale, qui est toujours sur place. C'est ça, Madame? Oui, monsieur Oliangos. Écoutez, j'attends François et toute la délégation française qui devra arriver d'une minute à l'autre. Nous allons continuer ce périple chinois pour entamer de nouvelles négociations. Pardon dans notre ville. Madame Royale, excusez-moi de vous interrompre. En fait, ils sont entrés, ils sont déjà en France. Oui, très drôle. Vous avez beaucoup d'humour, monsieur Liagas. Plus votre costume, vous pourriez faire clown. Non, mais sérieusement, je vous assure, il y a eu un conseil des ministres ce matin. François Hollande a même reçu le président du Kazakhstan à l'Élysée. Bien sûr. Il n'y a plus personne là-bas. Oui, à l'Élysée. François à l'Élysée. Comment ça, François à l'Élysée? C'est quoi cette histoire de François à l'Élysée? Il m'aurait planté? Non, mais j'aurais mis où ce con, là? Bon retour. L'actualité est très riche en ce moment. Voici d'ailleurs le meilleur de l'actualité vu et corrigé par Nicolas Canteloup. Ça donne ça. Oui, alors merci d'être venus aussi nombreux. Je vais laisser la parole à Gérard Larcher. Mais avant, je vais demander à Marie-Louise de nous faire un point sur le rapport de l'OMS. Dans sa dépêche numéro 240 sur le Centre international de recherche contre le cancer, suite aux conclusions d'une équipe de 22 chercheurs... On parle des experts Miami ou Manhattan? Oui, très drôle. Donc je disais, l'organisation a classé comme cancérogène toute la consommation de charcuterie, de la viande rouge... Excusez-moi, Marie-Louise, me sens pas bien. Je fais un malaise. J'ai mangé des andouillettes au petit-déj, j'ai peur d'avoir un cancer. Monsieur Larcher? Monsieur Larcher? De l'eau, vite! Il s'étouffe, Vite, là. vite! Je me sens partir. Je vois de la lumière au fond du tunnel. Bah alors, monsieur Larcher, les pompiers ont dû vous réanimer? Ah oui, je sais pas si c'est l'idée d'avoir un cancer ou de plus pouvoir bouffer de charcuterie, j'ai tourné de l'œil. Si moi, il y en a réunir vous ici, c'est pour qu'ensemble, on essaye de comprendre la différence entre la race blanche et votre race à vous d'arabe. Pardonnez-moi, permettez-moi d'ouvrir un petit peu le débat, Madame Morano. djihadiste. Excusez-moi, j'ai un fils qui est vétérinaire, une fille qui finit ses études de droit. Nous sommes exactement comme vous. Et pour vous dire, j'ai même mon propre restaurant à Nancy. Une seconde. Alors, il dit que son fils est vétérinaire, que sa fille a fait des études de droit et que lui a son propre restaurant à Nancy. Alors il dit que son fils est vétérinaire, que sa fille fait du Non, droit mais et que lui il a un arrêtez. resto. Toi, il y en a pas comprendre ce que je veux dire. Elle y en a dire que vous pas pareil. En fait, elle vous dire que vous pas pareil, voilà. Voilà, vous pas pareil. Excusez-moi, madame. Pourquoi il y a autant de traducteurs alors qu'en fait on est tous de nationalité française? Oh, toi ne commence pas, hein. Oui, Eh oui, il fait la provocation. c'est ça, toi, il y en a rentré dans ton pays. L'info politique, ce sont les propositions pour la sécurité de Nicolas Sarkozy. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur Egas. Alors, vous avez proposé que les sociétés d'autoroutes remplacent la police lors des contrôles de vitesse. Écoutez, je crois que c'est ce qu'attendent les Français, c'est des mesures de bon sens. C'est des mesures de bon sens telles que celle-ci, il y en a moult. Moult. Oui, foultitude. Ah, vous avez dit je vous les foultitude. donne. Vous n'avez plus arrêté de jouer avec les mots. Ça Je joue agace pas, tout je le vous monde. écoute. Allons à l'essentiel, monsieur Eliagas. Bah, allez-y, monsieur Eh bien, j'y Sarkozy, vais. allez-y. Mesdames, messieurs, si vous votez pour moi, je vous garantis que je vous offre ce kit de sécurité. Regardez bien. Un carnet de contravention à souche pour chaque Français piéton qui pourra verbaliser à sa guise n'importe quelle voiture mal garée. Mais c'est pas tout, mesdames, messieurs. Dans ce kit de sécurité, si vous votez pour moi, je vous offre également ce bâton. Que dis-je, ce bâton? Cette matraque de CRS
que vous pouvez utiliser vous-même pour taper sur les jeunes qui vous importunent. Et c'est pas tout, mesdames, messieurs. Ne me regardez pas comme ça, car vous aurez droit aussi, si vous votez pour moi, également à cette bombe lacrymo. C'est pas n'importe quelle bombe lacrymo, c'est une bombe lacrymo dédicacée par le commissaire Moulin lui-même. Oui, c'est vintage, monsieur Lagas, ça vaut des sous. Et c'est pas tout. Je rajoute bien sûr le petit plus de la maison. Ce disque de Ça a quel rapport avec la sécurité, le disque de carrelage? La sécurité, mais attendez, c'est plus efficace qu'une alarme pour faire fuir les voleurs, monsieur Lagas. Et le vrai plus de la maison. Ne me coupez pas, monsieur Lagas, car c'est une exclusivité. Regardez ce magnifique taser, oui, un taser pour les migrants, un taser anti-migrants. Mais ça peut vous détecter n'importe quel étranger à moins de 3 mètres. Ça va pas. Vous voyez, vous n'avez pas de papier, vous. Vous êtes totalement cinglé. Dans un instant, sur TF1, vous retrouvez profilage. Voilà. Attendez, monsieur Lagas, non. Vous m'avez coupé parce que vous avez eu peur de ce petit ustensile. Je rajoute, mesdames, messieurs, dans ce kit de sécurité, le plus maison, le véhicule avec lequel Navarro lui-même a fait toutes ses poursuites. Vous vendez une voiture, vous offrez une voiture comme ça. Les Charentaises. Ah, oui, c'est pas pareil. Merci pour tout ça. C'était Nicolas Canteleu, à demain, même heure, même chaîne, avec Elie Semoun, notre invité. Merci de fidélité. Message à l'OMS, qui raconte rien que des bêtises. Si la charcute était cancérigène, je serais en phase terminale. Merci. Voilà. Surtout ta gueule, l'OMS. Ça sert à rien d'effrayer les gens comme ça.